Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, le Christ Seigneur de tous. Lisons Acte 10 et versets 34 et 35. Acte 10 et versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » L'Église primitive croissait de façon exponentielle. Elle passa de 120 croyants, Acte 1, verset 15, à environ 5000, Acte 4, verset 4, en très peu de temps. Ceci était dû à l'œuvre du Saint-Esprit et à la consécration de Pierre et de Jean. Jusqu'alors, le ministère de Pierre se focalisait principalement sur la population juive, alors que celui de Paul se focalisait sur les gentils. Mais le Christ avait ordonné à ses disciples d'apporter le message jusqu'aux extrémités de la terre. Marc 16, verset 15, Acte 1, verset 8. Par conséquent, il appela Pierre à étendre ses activités aux gentils, un appel auquel il ne s'attendait pas. Aujourd'hui, nous voyons clairement pourquoi Jésus avait choisi Pierre pour diriger cette mission. Il avait fait de lui la pierre de son Église, Matthieu 16, les versets 18 et 19. Pierre avait fait des expériences humbles et rédemptrices avec le Christ, et ces expériences entretenaient sa relation avec lui. Il était confiant et désireux d'être utilisé d'une manière aussi puissante. Et pourtant, tout n'était pas aussi clair ou aussi facile à comprendre pour lui. Dieu a un appel, un plan pour nous, mais il nous est certainement arrivé de lutter pour le comprendre ou l'accomplir. Dans les chapitres 8 à 10 des Actes, nous découvrons par quel processus Dieu amena Pierre à comprendre et à agir. Pierre demeurait connecté sur le Saint-Esprit. Ceci lui permit d'être dirigé par Dieu en toutes choses, qu'il s'agisse de se souvenir de prier, de répondre à un appel à l'aide, d'obéir à une directive, Acte 10, verset 19, de recevoir une vision ou de raconter la vérité aux incrédules et aux sceptiques, Acte 10, verset 34 à 48. Le Saint-Esprit était certainement son guide. Pierre priait avec ferveur. Pierre priait pour les nouveaux croyants pour obtenir le Saint-Esprit, pour les malades, aînés, Tabitha, etc. et dans les périodes d'incertitude. À chaque requête de prière succédait bientôt une victoire. Quel rappel encourageant de la puissance de la prière! Pierre était humble et souple. Quand on lui demandait de l'aide, il répondait. Quand il recevait des instructions de Dieu, il obéissait. Face aux incrédules et aux sceptiques, il restait patient, disait la vérité et laissait le Saint-Esprit agir dans leur cœur. Grâce à la relation de Pierre avec le Saint-Esprit et son humilité et à son obéissance à Dieu, à son courage face à l'adversité, de nombreux individus furent baptisés dans le corps du Christ, qui est aujourd'hui un corps de croyants d'un bout à l'autre de la terre. Ainsi, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. Romains 10, verset 12. Remue ménage, quel est l'équivalent moderne des Juifs versus les gentils? Que pensez-vous que Pierre dirait ou ferait en réponse aux barrières actuelles auxquelles les chrétiens font face alors qu'ils s'efforcent d'atteindre les différentes nations jusqu'aux extrémités de la terre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.